Okay. And there's thank you very much, Judith. You're strong like bull, that's true. strong like bull. Yeah, that's right. So thank you very much. That's very clear and that's so important. That's really the heart of the fight nowadays. Merci vraiment beaucoup. Je voulais juste donner, avant que vous posiez des questions, vous laissez un peu respirer parce que ça demande beaucoup de décantation. Et we need to think a lot about that. So I left some time to the assistants, to the audience, to think about the question they'll ask you now by giving a few informations, if you accept. Yes, I accept. You accept? Okay, thank you very much. Why not? First of all, la première chose, c'est que pour qu'on tienne le choc, si vous voulez bien nous donner une modeste, selon vos possibilités, Anne Brassier à la tirelire, donc une petite participation nous aiderait beaucoup à pouvoir continuer à ce genre. We need a little bit of money, of course, to organize this kind of thing. Very good. So, si vous pouvez nous aider un petit peu, Anne Brassier a le sac tirelire, merci beaucoup à votre générosité, vraiment. Nous remercions TV Liberté, que je n'ai pas remercié tout à l'heure, qui nous a annoncé l'événement, qui est très présent, qui nous aide énormément dans ce combat essentiel, tous les combats essentiels. TV Liberté est avec nous. Je voulais également préciser que Judith will be with me at Renaissance catholique le 4 décembre, dimanche 4 décembre, à Villepreux. Vous signerez votre livre. Right. Voilà. Donc, très important pour ceux, vous pouvez l'annoncer à vos amis, nous qui n'auront pas eu la chance de venir ici. Nous avons des prospectus à distribuer. Merci beaucoup, pensez à tout. Voilà, Villepreux, le 4 décembre, Grand Maison, venez à Renaissance catholique. Et puis, j'avais envie de poser une question à Judith. Yes. Would you mind if we put on our server your PowerPoint presentation? Yeah, sure. Sure. So, comment? Yes. So, what we'll do, on va la mettre sur nos serveurs. C'est-à-dire que vous pouvez la récupérer sur Civitas, sur Terre et Famille, sur probablement MPI ou d'autres qui voudront la mettre. We will put your presentation to all everybody who wants to. Okay, you have no problem with that. No secrets. We can get people outside. We can drag them in and we can show them. Okay. So you'll be able. Vous pourrez avoir la présentation sur nos sites, donc Terre et Famille, par exemple, à tout hasard. J'en cite un au hasard. terreetfamille.fr. Thank you very much. So maintenant, si vous avez des questions, if you have any questions to Judith, I'm sure she'll be more than happy to answer. Yes. Oui, je voudrais savoir comment expliquer que des milliers d'intellectuels aient été conquis par les théories de Kinsey. I would like to know why so many intellectuals, by the thousands, have been seduced and believed what Kinsey was saying. Intellectuals, it's just my opinion. Les intellectuels, à mon avis, just my opinion, by their nature, par définition, par nature, think that they are elevated. ils pensent qu'ils sont au-dessus et d'une certaine manière protégés cérébralement, si vous voulez. They know more than other people. Ils savent davantage que les autres. So, they are very quick to embrace something that sets them apart from the mother, the father, the grandmother, the grandfather, regular peasant. The peasant stock, can I say that? Et ça les rend particulièrement sensibles à toute idéologie qui leur donne un statut qui renforce la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Cela leur montre qu'ils ne font pas partie des gens du bas, ils ne sont pas des paysans, ils ne sont pas monsieur ou madame tout le monde. Education is dangerous. It's a dangerous tool. L'éducation est un outil à double tranchant, ça peut être dangereux. I'm for education, but you know it has two sides, like a knife. It cuts both ways. Voilà. J'aurais dû dire l'instruction. L'instruction, c'est quelque chose qui est très bien, mais c'est à double tranchant
On sait tous pourquoi. Quand on est instruit, on se sent un peu supérieur et on se fait avoir. For example, I have to tell you, it was only till I got my doctor degree, yeah, then I become serious. Then people listen to me, really. It's very important. Et pour vous donner un exemple, c'est seulement quand Mme Reisman a obtenu son doctorat d'État qu'elle a été considérée et prise au sérieux. C'est-à-dire que, pardon, je paraphrase, c'est l'intellectuel en elle qui a été respecté. C'est la respectabilité même de l'intellectuel qui fait sa fragilité. It's I don't know. I mean, and then okay, let me add. Once the important intellectuals, and Kinsey was considered important, yeah, think and speak a certain way and agree on things. Once that group up there agrees, and everybody else knows and worries that their grants, the money that they could get from the Rockefeller Foundation, would go only to people who agree. Et puis autre chose qui se passe, c'est qu'une fois que les intellectuels, en quelque sorte leaders, sont gagnés à cette idéologie, eh bien vous avez une masse d'autres qui suivent. Parce qu'à ce moment, ils ont conscience du fait que l'argent va aller là où se trouve l'idéologie. Donc ils veulent en faire partie. Et aussi, il faut savoir que Kinsey, à l'époque, a été présenté comme un intellectuel majeur. Donc, intellectuel majeur attire d'autres intellectuels majeurs qui attirent des intellectuels mineurs qui sont attirés par la perspective d'un financement. Je voudrais dire qu'on voit ce phénomène dans le phénomène des Lumières. Une petite élite autoproclamée au milieu du XVIIIe siècle tient un langage de gens qui sont un peu au-dessus de la mêlée, en impressionnent d'autres, se font financer pour sortir un truc qui va s'appeler l'encyclopédie et qui va saper les bases, alors ça ne parlait pas de sexe à l'époque, mais qui va saper les bases de la société pour arriver à la révolution. And Marion, excuse me, Marion is saying that the same phenomenon happened in the 18th century with the Enlightenment movement. Yeah, A small elite that thought they were above everybody else started the encyclopedia with exactly the same type of dynamics. Yeah. It's not new. It's not new. It's very old. C'est pas nouveau, c'est très vieux. On pourrait dire c'est vieux. And it applies across the board in all countries. Et ça a essaimé comme ça un peu dans le monde entier, beaucoup dans le monde entier. Yeah. Merci beaucoup, Mme Reisman. Merci pour ce que vous faites. Quel est d'après vous l'intérêt de la Fondation Rockefeller de financer un tel et de transformer la société? Quel est l'intérêt pour la Fondation Rockefeller? Thank you very much for your work. What is, on your view... Gee, that's good French. What is, on your view, the interest of the Rockefeller Foundation to fund a so-called thinker? Thank you. Yeah. That's a complex... That's a complex question. C'est une question complexe. Which took me a long time, but it seems that it's part of the first answer as well, because there seems to be a desire to be kings and queens, to control, to have mass control of a population. Il semble que ce soit lié à la volonté d'un certain nombre de gens qui se sont en quelque sorte cooptés entre eux, donc c'est lié à la première réponse. Ces gens ont un désir de contrôle sur les autres. Yeah, they were very involved, by the way. Oh, that's another story. We have more time, we could talk about that. But that I think that tends to be the problem, is the desire to have complete, absolute domination over everybody. And we should all be the old-style slaves and serfs or whatever. And if we don't work out properly,
And I think that that's at the bottom, frankly, of this whole thing. Et quand on essaie d'aller au fond de la chose, on est forcé de se dire que ça se résume à une histoire de volonté, de pouvoir. Mais c'est ce que veut dire Solzhenitsyn quand il dit que la pornographie est le meilleur des miradors. On contrôle la population avec la pornographie de façon... Yeah. And this is what Solzhenitsyn means when he says that the best watchtower is pornography. Yeah, pornography and homosexuality. Homosexuality, there's... Ainsi que l'homosexualité, c'est un outil de contrôle. Yeah, yeah. Oui, parce que c'est le contrôle de la reproduction. Et donc le contrôle des naissances et donc le contrôle démographique. Yes. Yes, thank you for your presentation. She's got good French too. Vous parlez très bien le français aussi. Ok, pardon, c'est très bien. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus du lien entre l'ONU et les rapports Kinsey? Comment ils sont influencés, comment l'ONU est influencée par les rapports Kinsey? Parce que là j'étais au Vatican pour travailler sur les 17 enjeux de développement durable qui ont été votés au début de l'année. Et en fait, il y a toute une part de ces rapports qui sont sur la healthcare. Cette partie, je sais pas comment on traduit. On va se concentrer sur le rapport Kinsey parce que c'est... Oui, voilà. Et pour moi... Ask in English. Ok. Oh, yeah. Sure, I could understand that now. Can you make links between the United States and the United Nations? On the Kinsey report. Yeah. Oh. United Nations and the Kinsey report, because on the Sustainable Development Goals, there is a lot of things about this healthcare. Oh. It's named healthcare, yeah, but it's not named healthcare. health. It's education. Yeah. It's affective and sexual education. And It's indoctrination. yes, exactly. You know indoctrination, that's a good French word. Endoctrinement. It's not education, it's indoctrination. Okay. And maybe can you make a links, speak a little more about the links between the United Nations And the Kinsey. and Kinsey, because it's really important to have this point to denounce, I think. Yeah. Well, the last part of my presentation you saw a little bit, the Kinsey Institute has for a long time influenced the UN. Traduis pas. Si, mais j'attends la fin de la phrase avant de traduire. Yeah. Mais Yes, please. Ça fait très longtemps que les contenus Kinsey influencent l'ONU. C'est d'abord une influence intellectuelle. And one of the most important, I think, objectives has been this idea that children could determine their own desires, wishes, behavior, which was in the UN Rights of the Child. Et une des idées déterminantes, c'est l'idée que les enfants doivent pouvoir eux-mêmes déterminer quels sont leurs désirs. C'est être les acteurs de leur destinée. C'est comme ça, plus ou moins que c'est... See, I see that what they're trying to work toward is eliminating age of consent to the extent that trafficking is no longer trafficking because there is consent. Yeah. Et l'objectif, c'est d'abaisser jusqu'à le détruire la notion d'âge de consentement. Comme ça, s'il n'y a plus de consentement, ni par définition de notion de non-consentement, tout trafic devient possible et légalisable. Dans la déclaration des droits sexuels, il est dit sur tous les droits octroyés, et ce, en tenant compte des capacités évolutives de l'enfant. Et c'est tellement vague, alors ça dit que les enfants, suivant leur âge, pourront faire ceci ou cela, mais on ne dit pas quel âge et on ne dit pas de quoi on parle. Donc si c'est admis dans le principe,
On fait baisser l'âge du consentement et dès que le consentement est acquis, on peut faire ce qu'on veut. And this principle is in the Declaration of Sexual Acts because it says, vous me redites ce que ça dit En exactement? fonction, les droits sont octroyés Ouais. à tous en fonction des capacités évolutives de l'enfant. Oh, comment je vais traduire ça? It says that the Sexual the rights will be capacities of granted. evolution of a child are taken in account, Yeah. which means strictly nothing, in fact, but which enables any system to put aside the notion of consentment. Yeah, absolutely. And if you can do that, you have finished everything. Et une fois que vous avez fait ça, bah, c'est fini. Yeah. Everything is finished. Yeah? Because that makes it legal for anybody to violate any child of any age at any time. And it isn't just that you can't protect, you can get arrested, and put in jail as a parent for protecting. In the United States, right now, there's a situation where a father protested that his child was being, a small child, was being given homosexual materials to read. Oh, it's going to be fun, And so he ended up getting arrested. He was put in jail. Yeah? And the same happened in Germany. Yeah, well, it's the same concept. Vous avez compris, Yeah. Je pense, que ce que Mme Reisman vient de dire, à savoir qu'aux États-Unis, un père de famille a été condamné et emprisonné parce qu'il a voulu protéger son petit garçon des contenus d'encouragement sexuel qui étaient donnés en classe. Et vous vous souvenez de cette affaire en Allemagne aussi, où un couple, dont une mère de famille enceinte, ont été condamnés par la justice à de la prison pour avoir retiré leurs enfants de l'école ou à tout le moins des classes d'enseignement d'éducation sexuelle. Yeah. Same happened in Germany. Yeah. So you eliminate the father, which is what Kinsey first did, the D'abord, father. on commence par éradiquer le père, c'est ce que Kinsey a fait. Sexualize the child, On sexualise l'enfant. yeah. Eliminate the power of the authority of the father, the commitment of the father to a non-sexual child. Et ce qui est ciblé, la volonté d'éradiquer, là où il y a volonté d'éradiquer, pardon, je m'exprime mal. Ce qui est ciblé, c'est tout engagement paternel, toute relation paternelle non sexuelle envers l'enfant. La relation paternelle sexuelle est stimulée, voire fabriquée, et toute relation non morale et non paternelle est ridiculisée, criminalisée, déniée au père. Je voudrais dire, j'ai vu dans la Déclaration des droits sexuels et dans d'autres déclarations émanant de l'ONU que les parents qui ne sont pas oubliés dans l'éducation sexuelle des enfants ont un rôle nourricier et de conseil, jamais d'autorité et d'interdiction. In the Declaration of Sexual Rights, the role of the parents is reduced to feeding Yeah. and supporting the child, and that's it. Well, essentially, Et conseil. Les parents ont un rôle de conseil. Feeding and advice. yeah. What year was the sexual rights? What year? What year? 09. 09. En 2009. Yeah, because prior to that, the Declaration for the Rights of the Child, Yeah. does the same thing. Actually, Et avant ça, yeah. la déclaration Yeah. des droits de l'enfant pose des prémices de tout ça. Absolument. And the United States, and where was it? I don't know, Ecuador, or Nigeria, were the only countries that didn't sign the Declaration for the Rights of the Child. And all of the country, everybody says, how horrible are we? We don't sign for the... But it gave children the right to be in pornography, to be used in pornography, to use pornography any age, yeah? The right they could have any relationship they want to have with Mr. or Mrs. or whatever, or Miss, and in our country, people still don't know any of this, yeah? There are states which allow children to be awarded, it's in the books,
awarded to somebody who shows them care and attention and offers a playful environment over a 6-month period. Yeah, they can go to a judge, and it'll be a lesbian or a homosexual judge, or somebody just another kind of wacky person who wants to do that, pedophiles, whatever, to go to the judge and to get given to this group of people or one person. Maybe I'm going to translate that. Oh, sorry. Oh, sorry. Okay, alors Elisa just warned me, she said. La fameuse déclaration des droits de l'enfant, qui a été signée par des pays sans que les gens n'en sachent rien. Non seulement on n'a pas demandé notre avis, mais en plus on ne nous l'a pas dit. C'est quelque chose qui attribue à l'enfant le droit de choisir ce qu'il veut. Il veut faire ci, il le fait. Voilà. Il a des droits de choisir absolument avec qui il veut avoir des relations. Si un enfant est dans un film pornographique, le corollaire de ça, c'est que il a le droit, s'il l'a fait, c'est qu'il voulait bien, donc il faut respecter sa volonté. Et actuellement, dans certains États, aux États-Unis, eh bien, des enfants ont le droit de choisir en quelque sorte de nouveaux gardiens adoptifs qui ne sont pas vraiment comme des parents, mais qui sont des gens qui vont pouvoir les garder avec eux, comme si c'était des parents de substitution, de sorte qu'un enfant qui a été approché par quelqu'un qui est très gentil avec lui, qui lui offre des tas de cadeaux, qui lui offre un iPhone, qui lui offre des tas de choses, cet enfant va vouloir naturellement aller avec cette personne pour peu qu'on le lui suggère un peu habilement. Et c'est ainsi que des enfants peuvent être détournés de l'environnement familial. Et il n'y a rien d'illégal. So the bottom line is the children. The children. Donc le fond du fond, c'est, si vous voulez, le nerf de la guerre, c'est l'enfant. And what they learn in school, Ce qu'ils apprennent à l'école, if it's supported by the media, si c'est soutenu, approuvé par les médias, supported by television, books, and so on and so on. si c'est soutenu par des livres, par la télévision, par toutes sortes de supports. And their mother and their father say something else, Et si jamais les parents, leur père et leur mère disent quelque chose d'autre, it's very difficult, ça devient très très difficile. Oui, c'est la fin de l'autorité parentale en fait. C'est la négation et la fin de l'autorité parentale, donc de la protection de l'enfant. It is denial of parental authority. So they will aim for the schools. They will aim Ils vont viser for the l'école. schools. Excusez-moi, j'ai juste une question par rapport à l'enseignement aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, les enseignants ont encore la possibilité de refuser d'enseigner l'éducation sexuelle telle que Kinsey, avec les principes de Kinsey, est-ce qu'ils ont la possibilité encore de dire moi je ne veux pas enseigner ce genre de choses aux enfants, ou est-ce qu'ils sont obligés de le faire sous peine de sanction? What about the teachers? Do they have the possibility to say no, I'm not going to teach that, or what happens no. if they do? No, they not. No, no. 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 Lisa's no. Even in charter schools? Oh, charter schools. Okay, yeah. You can take your child out of public school. Vous pouvez mettre Yeah. votre enfant dans Yeah, l'enseignement privé. you still can take your child out of public school. Donc il y a l'enseignement privé qui permet ça. Yeah, and put in private school or a charter school. What's a charter school? Sous contrat, je suppose. c'est ça. Yeah, yeah. Ah, c'est ça, une Yeah. école Or religious school. C'est l'équivalent de notre enseignement sous contrat, oui, charter, c'est une charte. Or religious school. Les écoles religieuses. But, Mais, the schools often, and it's very hard for the schools, charter school, religious school, or whatever, to maintain a completely different, Content. yeah. So it's very difficult. mais c'est difficile quand même pour toutes ces écoles de maintenir un enseignement radicalement différent. Yeah, it's difficult for them. Now some can still maintain, their position, but it's each year it's more and more difficult for
Certaines y arrivent, mais chaque année, ça se révèle plus difficile. Yeah. It's a good question, once I knew what it was. Je crois aussi entre le bleu là. Yes. So, again, hi. Hi. So, thanks again for your involvement. So, I wanted to ask you something. What kind of impact was generated by your book among the US population? Posez votre question aussi en français. Oui, en fait, merci pour votre implication. Et je voulais savoir, je voulais connaître l'impact que ce livre avait généré au sein de la population américaine. Well, with the internet, you know, there has finally been some access, you know, with the YouTube available and they can see the videos and so on. Avec l'Internet, l'ouvrage a été connu et aussi avec toutes les vidéos réalisées. But the mass media, you know, it's a different story. Et pour les médias de masse, évidemment, c'est une histoire différente. Same here. Yeah. Pareil ici, Yeah, hein, les médias. I have to say, I mean, for my research, I was forbidden by the university I was at, forbidden to do any work, any research, any work on Kinsey. Madame Reisman s'est vue opposer une interdiction de recherche sur une part de it was the university that forbid it? Yeah, forbid it. Yeah, university forbid it. Which one? American University. Ah, Respectable. Oui, c'est Typical. l'ensemble, c'est l'université américaine en tant qu'institution fédérale qui a mis son veto à la recherche menée par Madame Reisman. And it was from the Department of Justice. Et ça venait du ministère de la Justice. I got the money from the Department of Justice. In what year was that? 84, 85, 86. Even you were getting money from the Department of Justice. Elle avait reçu une bourse de recherche. Yeah. Ah oui, elle avait une... pardon, je n'avais pas compris ça. Madame Reisman bénéficiait d'une bourse de recherche. Donc ce qui venait du département de la justice, c'était le fait qu'elle puisse faire une enquête. Yeah. Donc elle avait reçu une bourse, un financement pour faire ce travail d'enquête. Yeah, so that was under President Reagan. Et c'était sous le président Reagan. And then they allowed me to do my research on Playboy, Penthouse, and Hustler, the children. Yeah. Et finalement, ils ont cédé sur la partie de recherche, d'enquête sur Playboy, Hustler, enfin sur les magazines. But we had three congressional investigations to try to kill the research. Mais nous avons eu droit à trois procédures d'enquête de la part du Congrès afin d'empêcher la conduite de ce travail. Yeah, they called in my whole office, all my staff, everybody to Congress. Donc, ils ont convoqué au Congrès toute l'équipe. Nous avons une autre question là. And nothing in the newspaper except lies about the research and about me. Et bien évidemment, rien dans les journaux, si ce n'est des choses vraiment très inexactes. On entend parler d'éducation sexuelle à l'école. Même un empêchement, pour ainsi dire, mais vous ne dites pas, je suis un peu largué par le sujet vous ne dites pas en quoi consiste cette éducation sexuelle à l'école. Est-ce qu'il s'agit de dire simplement que les êtres sont sexués, qu'on a besoin de l'un et de l'autre pour la reproduction, ou est-ce que ça dérive d'autre chose qui ne devrait pas faire partie? He's asking in what consists the sex ed at school. What's the issue? What is it? Is it about reproduction? Je pourrais répondre. Je viens de mettre le nez là-dedans. Ça consiste à tout faire savoir du sexe aux enfants à partir de l'âge de 0, c'est marqué l'âge de 0, sur la masturbation, l'homosexualité, le coming out, la pénétration anale, la pénétration machin et tout. Ça, c'est dans des manuels scolaires? C'est pas dans des manuels scolaires, c'est dans un document. Il y a deux documents, un émanant de l'UNESCO et l'autre émanant
du Haut Commissariat à la Santé, pas du Haut Commissariat, comment ça s'appelle, l'Agence des Nations Unies de la Santé. L'OMS, voilà. You tell them about anal and oral sex too. Yeah. That's cool. Yeah. Dès l'école primaire. Une émanation donc, de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe qui vient dénoncer les standards pour l'Europe en matière d'éducation sexuelle. C'est disponible sur Internet. Vous faites OMS Standard Éducation Sexuelle Europe et vous allez trouver tout ça dans les détails de l'âge de 0, c'est pas de l'âge de 4 ans, c'est de l'âge de 0 à 4, de 5 à 8, de 8 à 11, de 11, etc. D'accord, mais est-ce que tout ça c'est passé dans les programmes et c'est enseigné? Non monsieur, ce sont les standards recommandés par les Nations Unies pour l'éducation à l'école. Ensuite, regardez ce qu'en dit Madame Vallaud-Belkacem et vous comprendrez que c'est dans les tuyaux pour être appliqué. Oui. Vous avez d'abord les recommandations des Nations Unies qui travaillent à partir de tous les travaux de Kinsey, puisque vous trouvez à différentes reprises dans la justification, les enfants sont sexuels dès la naissance, comme on le sait par des recherches scientifiques. Donc, tout ça, ça part de Kinsey. Donc ensuite, vous avez les recommandations des agences des Nations Unies et ensuite, vous avez des ministères de l'éducation, Monsieur Payan, Madame Belkacem, qui arrivent en disant maintenant, ce qu'il faut, c'est faire une véritable éducation sexuelle à l'école qui va être rendue obligatoire. Et c'est pas encore marqué dans les programmes, mais on a la source et on a l'objectif. Bah, il n'y a plus qu'à. Et en même temps, j'aimerais juste... Allez-y, allez-y pour votre commentaire et ensuite Madame derrière. J'apporte juste une information. Alors moi je suis conseillère en vie affective et sexuelle, donc le but c'est vraiment de changer cette mentalité qu'on donne. Dans les écoles, déjà dans les livres de SVT, sont données un certain nombre d'informations qui sont tout à fait ce qu'on appelle de l'éducation affective et sexuelle, c'est-à-dire tout ce qui est théorie du genre, tout ce qui est homosexualité, tout ça, c'est déjà dans les livres. Et quand on va au planning familial, voir un peu les types de prospectus qu'ils donnent, c'est clairement toutes les pratiques qui sont mises en avant. Je vous dis, et même en formation, j'étais en formation d'éducation à la vie à l'Institut des sciences de la famille, c'est le truc d'état basique. Et on nous a distribué le type de fascicule qu'on distribue aux élèves. Et bien ces élèves, vous pouvez voir absolument toutes les questions de désir, de sexe, tout ça, mais aucune notion d'amour, de fidélité, de fécondité, de lien de couple, vous voyez, c'est complètement contre-fouté. Dans la définition. C'est de l'éducation, en fait c'est de la santé sexuelle. C'est de l'éducation à la sexualité. C'est de l'éducation à la C'est sexualité. pas encore passé dans les programmes. Mais c'est pas encore Mais Madame vous dit que si. C'est mon travail. Si, Madame vous dit que si. Mais mes collègues font ça. And gender. Et du genre, et les études de genre. Yeah, you have 5 genders at least, 5 genders. It could be up to 100. The last I saw was up to 100. 5 genders. And with genders, a boy can be a girl can be a boy. You may have said that already. And they're called CIS. You don't call. Ah oui, il y a les gens qui sont transgenres, parce qu'ils ont changé de genre, et il y a les gens qui sont cisgenres, c'est-à-dire que si vous n'avez pas changé de genre, si vous êtes toujours un homme, vous êtes un cis. Vous là, vous avez l'air d'un homme, en fait vous n'êtes pas un homme, vous êtes juste un cis. Posez votre question, parce que c'est un fait que ça évolue énormément dans cette direction, je pense que c'est un fait. Oui, allez-y. On a dans l'esprit que la nation américaine, enfin les États-Unis est encore très largement religieuse, contrairement peut-être à ce qui se passe en Europe. Donc je voudrais que vous nous parliez de l'attitude des églises et des différentes communautés religieuses dans votre pays sur ce sujet et comment elles sont intervenues quand même pour éclairer et soutenir notamment les parents. Yeah, whatever you said, yes. What is the opinion and action of religious groups? Because what the lady says is that we perceive the United States as a religious nation. So yeah. What do the churches say and do about that? Yeah, well, the churches in general are quiet. Les églises, A little quiet. les églises en général gardent Profil bas. un certain silence. Low profile. But lately, Mais dernièrement, with the change, there was a lot of voting that went on for the first time, in a long time, for Trump.
Yeah. Dernièrement, on s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de votes et d'adhésion à M. Trump. Because he was perceived as, don't want to say moral, good heavens. Not moral. Well, Moins perverted, less yeah, perverted. Yeah. Not more moral, just less perverted. Safer, Parce qu'il était perçu non pas comme 100% moral, mais du moins comme le moins pire de tous. And really, I think, honestly, that his election has given a great deal of support to the religious community, the churches and so on in the United States. There have always been some that have been very outspoken, very much out there. And I should stop. Et Madame Reisman pense que ce mouvement d'adhésion à Trump et sa perception va pousser l'ensemble des églises et des mouvements religieux américains à se mettre en mouvement. Yeah. So now, yeah, I think we can expect more, really, from the religious community. Parce qu'on nous parle beaucoup du combat pro-life aux États-Unis et des victoires remportées justement en ce plan-là, mais il y a l'avortement des corps des petits-enfants, mais l'avortement de l'innocence des enfants, c'est encore bien plus grave. Donc, il y a une mobilisation un peu comparable quand même qui se produit. We have heard a lot about pro-life movements against physical abortion. What the lady says is that what's happening now is the abortion of the innocence of children. Yeah. And she's wondering if really nobody, no religious group spontaneously was sensitive to that issue. Yeah, it's a problem. The anti-abortion, the pro-life movement in the United States is really quite organized, quite good, you know. They've done amazing things. Le mouvement pro-life est un mouvement très organisé qui accomplit de grandes choses. Yeah. Monsieur, vous avez comment? But there has not been the same attention to the innocence of the child through the schooling at all. Mais la teneur du problème du viol de l'innocence des enfants leur a quelque peu échappé. Ils n'y ont pas prêté suffisamment d'attention. I think there is still such a respect that the public has for the teacher, for the school. Il y a un tel respect du public pour l'école et pour le professeur. Yeah, they can't often until it's right, you know, in their faces. Ils vont pas. Oh, yeah. Ils vont pas voir le problème avant qu'ils aient le nez dedans. Yeah, they can't. But frankly, wait, let me finish. Yes. Can I say another thing? Questions. Just a small one. But frankly, the increase in our teacher abusers are female teachers who are sexually abusing their students. Par des professeurs féminins. Yeah, which is constant. I mean, it's of course, you know, there's the other two. Men are abusing, teachers are abusing more. But we never had such a thing. People never had such a thing happen before. Qui est par ailleurs un phénomène totalement nouveau qu'on n'avait jamais vu. Monsieur, allez-y, posez une question. Yeah. As according to your work, Satanism has a kind of influence on Alfred Kinsey. Oh, Satan is it? Yeah. And a character like Aleister Crowley. Crowley, yeah. How influential Crowley? Yeah, probably. We don't. The only thing we have. Tu peux traduire la question. Sorry. Est-ce que le satanisme, vous posez la question sur le satanisme. Voilà. Monsieur demande si le satanisme a quelque chose à voir avec ça. Do you think Satanism has anything to do with it? You're supposed to be saying it in French. Oh, I'm supposed to. No, you're supposed to. I'm just saying. Okay. Now you said. Oh, okay. 9-1, sorry. Yeah. What we know
what we know is that Kinsey visited Crowley's Abbey in what you call it? Falima. No, not Kalima. Falima. Where was it? In Sicily or in Italy. We know that he went there. He went there essentially really to give homage. Yes. Yeah. On sait que Kinsey a rendu visite à Crowley. Yeah, and you all know Crowley? Is a big Satanist. Aleister Crowley, big Satanist. So we have that, and we have some other connections that I've talked about in my books, But since I'm stopped from doing, really any big research that would take me anywhere or cost any kind of money, I haven't been able to follow up on that. So I suspect, that he went to Crowley's Falima Abbey there because he was looking for the diaries. And the diaries between him and Crowley, I suspect. Alors, Okay. Madame Reisman, faute de moyens, n'a pu conduire d'enquête approfondie sur le sujet, mais elle subodore que Kinsey s'est rendu là-bas peut-être dans l'espoir d'obtenir des journaux intimes de la part d'Aleister Crowley. Because he went to the London Library to try to get these diaries, and then he went there, and that's his pattern. It's his modus operandi to go to the places where he could get the material from. Alors, parce que son mode opératoire, c'est d'aller dans les endroits où il peut obtenir des documents de ce genre. Yes, please. Elisa will respond. She said, we don't know that Kinsey officially visited Crowley to attain any spiritual power through black mass. Yeah. Florence? La réponse officielle, this is what the Kinsey Institute says. We do not know that Kinsey officially Alors la réponse officielle, l'Institut Kinsey a été manifestement interrogé sur le sujet et sa réponse officielle c'est de dire il n'existe aucune preuve selon laquelle Kinsey a eu des relations de travail avec Crowley. But it does appear that he did, through his connectivity, his study, and his getting the diaries. These diaries of Aleister Crowley was his sexual encounters with children and others, that he did obtain some spiritual power through that. Maybe knowingly or unknowingly, we don't really have proof for either. And he was probably involved in Bohemian Grove. I don't know that he ever attended the Bohemian Grove. I don't know that he ever did. La suspicion est très forte qu'il ait pu obtenir des documents et qu'il y ait pu avoir des échanges documentaires et de pensée entre les deux, mais jusqu'ici, les preuves matérielles ne sont pas présentes. And so one final comment on that, though, is that the proof that there is some spiritual power that he tapped into is the fact that many people can look at table 34, the rape of these children, and not see what it says. Yeah. There is so much of Kinsey that safe remains. That is what Dr. Reisman listed that said how he was abusing the children with orgasms and all of that. It's as though people see it, but they don't see it. That is what continually happens with Kinsey, and I believe that has very much to do with what you tapped in with Crowley. Et quelque chose qui semble signifier l'influence de Crowley sur Kinsey et réciproquement, c'est que dans le tableau 34 du livre de Kinsey, quand il est question du viol des enfants, tous les gens qui ont eu ce tableau sous les yeux n'ont strictement rien vu. Ils n'ont rien vu. Donc ça veut dire ça semblerait indiquer qu'il ait appris auprès de quelqu'un comment faire passer la chose. Vous voyez, ça pourrait être une indication des relations entre les deux. Mais I deal with Crowley in one of my books. I don't know which one. I think it's the one you translated. Oh, whatever. Yeah. There's a picture of him there. But, yeah. And there's other things, but it's all
circumstantial, but Elisa's right. I mean, I have interviewed people who are absolutely trying to demystify everybody about Kinsey. Absolutely trying desperately, Professor Hobbs. And I talked to him just before he died, and he said, if I had only, I couldn't see it. I couldn't see about the children. He couldn't see it. Why couldn't he see it? It was absolutely, he dealt with much of the other aspects of what Kinsey did, you know, the methodology and everything else, but he couldn't see that. Et Madame Reisman a eu l'occasion de parler avec Monsieur Professeur Hobbs, un homme, le Professeur Hobbs, qui dit lui-même, mais j'ai rien vu, et si j'avais vu ça, bien sûr que j'aurais, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais quel rapport avec le satanisme? Le rapport, c'est l'idée que il a acquis une sorte de pouvoir et de savoir-faire, et que ce savoir-faire, il ne l'avait pas forcément de lui-même. Voilà, il a une façon de faire, une tournure qui évoque celle de Crowley. Voilà, ça pourrait être une indication. Parce que les gens n'y ont vu que du feu. Aujourd'hui, quand on sait, ça semble absolument incroyable. Oui, c'est évident, c'est évident. Mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Donc... But can we say, Judith, that there is a kind of sideration, you know, with money? Because you were shocked. Because you were talking about I was thinking about your question about United Nations and relations with Kinsey, that we should think about Rockefeller relations with Kinsey. I mean, you have Kinsey, Rockefeller, United Nations. Money is behind all that. Oh yeah. And now you have Soros. And money again. Money is running the show. Huh? Yeah. Now you have Soros. Yeah. Yes. Bonsoir, je vous remercie Bonsoir. de venir parler. Je voulais savoir, est-ce que vous faites le lien entre actuellement l'impact des réseaux sociaux sur la promotion également de la pornographie et de sa normalisation chez les jeunes? Parce que, en fait, moi je travaille dans un organisme... Alors, première partie de la question. Je n'ai pas entendu. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. En fait, je voudrais savoir si... vous essayez de faire le lien en fait entre l'impact des réseaux sociaux sur la promotion et la normalisation de la pornographie, quelque part chez les jeunes. Do you think there's a link between social media and internet things to the promotion of pornography? Oh yeah, sure. Oui, c'est certain. Sure. I mean, Il y a un yeah. lien certain. You know, and let's not forget, pornography is the number one way you render males impotent. The number one. Right up there, there is nothing that can produce impotence so permanent, so long-ranging than use of pornography by men. And now women. Yeah. So, yeah, absolutely. It's all tied together. Parce que en fait, j'entends beaucoup parler de l'école et... Do you need to get what I said made into language that you can understand? Avez-vous besoin de plus de traduction? Il y a... ça va, j'ai compris. D'accord. Oh, okay. Non, mais on peut peut-être traduire pour ceux qui n'ont... Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. La pornographie est la première cause de la montée de l'impuissance chez les hommes. Voilà, ça c'est extraordinaire. Maintenant chez les femmes. Young guys. L'impuissance chez les femmes, young guys. You know? Chez les jeunes hommes. There's a website called No Fap. No Fap. You could look it up. Le gras. Il y a Masturbation. In association with porn. Anyway, there's a website, and it's very good. I'm sorry, it's a good website. And these people, not just guys, mostly guys, write in, and they write into this website, and they say, I've been off porn for a week. I'm feeling so much better. I've been off porn for 2 weeks, for 3 months. You know, and they tell them how to reboot. You know, they reboot.
You know, to reboot yourself. Yeah, because my head is clearer. You know, I can think, but you're wiping out your thinking processes. You know, the ability to actually think thoroughly about issues and subjects. You can wipe your male population out. Yeah. And the men are meant to be defenders, protectors and defenders of their wives, their children, their family. That's their role. That's their obligation. Yeah? Yeah? Sorry. Madame Reisman vient de nous expliquer qu'il existe un site internet aux États-Unis qui a manifestement pour objectif d'aider les hommes accrochés à la pornographie à se libérer de ça. Et il y a des hommes qui témoignent et qui disent qu'ils sont libérés, qu'ils respirent mieux, qu'ils recommencent à vivre en fait. Et ce que Madame Reisman dit aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que avec la pornographie, on peut éradiquer complètement les hommes. Il n'y a même plus besoin de les tuer. Il suffit d'éradiquer ce qui est homme en eux. Et que alors que le rôle premier et fondamental de l'homme, c'est d'être un défenseur. Défenseur de sa femme, défenseur de sa famille. And I don't want to forget, I mean, yes, pornography leads to abuse. Et la pornographie, ça mène au viol, à l'abus. Yeah, there'll be articles all the time. Oh, it's fine, it's not. That guy is a user, you know. Mais quand on voit quand on a des avis de gens qui disent oh mais non c'est inoffensif, tout va bien. Rape. Ce sont un peu des avis d'utilisateurs de pornographie. Amateurs. And Amateurs, oui. I cannot begin to tell you the number of women and men who have come to me who have been incestuously abused. Please. Et Madame Reisman dit qu'elle a un grand nombre de gens, hommes ou femmes, qui sont venus vers elle en lui disant qu'ils ont été abusés de manière incestueuse. By the male who had the picture on the wall or on the door or in the magazine here or now of course on the what you call The screen. iPhone, yeah, the little phone things. Et que ces abus étaient commis précisément pas par n'importe quel homme de la famille, mais celui qui avait les posters, celui qui lisait les magazines, et maintenant celui qui a les images porno à disposition sur son téléphone mobile. And how bad has it become? I have a website, I mean a Google search. Oui, il y a une alerte Google. Yeah. Je dis, tu as mis une alerte Google sur son ordinateur. For baby rape. Baby rape. Une alerte Google sur viol de bébé. Pour mesurer jusqu'où le mal peut aller. And how often does it? Every day. Tous les jours. A few, a few. And those are the reported ones. Et c'est simplement ceux qu'on connaît. And professors. Madame Reisman a mis en place une alerte Google sur la thématique des abus commis sur des bébés. Et il y en a énormément. Et il s'agit des faits documentés qui font l'objet d'une procédure. Yeah. It should never be in your home or the home of anybody that you deal with. Never. C'est-à-dire ça ne devrait, c'est-à-dire la pornographie ne devrait jamais passer le seuil de votre maison. Jamais. Anyway. Something that this group might find very interesting, just briefly, is how Alfred Kinsey became Alfred Kinsey. Remember what happened to him with it relates to the church with his father? Oh yeah. Oh yeah. I'm not sure how Kinsey became what? Kinsey. How he became Alfred Kinsey. Yeah. How Kinsey became Kinsey. Ah oui, Comment Kinsey est devenu la Kinsey. question c'est de savoir comment Kinsey est-il devenu Kinsey en quelque sorte. Comment a-t-on fabriqué cet homme-là? Yeah. Well, there's a lot of question about that, but definitely, he was molested as a boy.
I mean, there, Madame Reisman pense Yeah. qu'il a lui-même fait l'objet d'une brutalité sexuelle. yeah. And there is reason to think that molestation occurred at the hands of someone with a religious Authority. yeah. Et il y a des raisons de penser que cet abus pourrait venir d'une autorité religieuse. Yeah, yeah. I mean, the one spins off into the other. And of course, Is there any evidence of that? some, but, you know, Suspicion. yeah, yeah. And then when he was in the Boy Scouts, which is a reason they're trying to, they have homosexuality in the Boy Scouts. When he was in the Boy Scouts and he was young, he was, I guess, 17, 18, he was one of the older Boy Scouts. They used to gather all the scouts together in in a tent, you know, there, and they used to look at what they called, it was nudie magazines, but it was the nudist magazines, because in those days you didn't have, you know, heavy-duty pornography, but you had nudist magazines. So that he exposed the boys to the nudist magazines, and then they used to engage in questionable activity, you know. So he was recruiting, and that has continued. Et you mean he was showing the magazines, or he was showing Yeah. the magazines? Yeah, he was showing the He news. himself was showing. Oh. Yeah, the Et news. ce qu'on sait, c'est que quand il avait 17-18 ans et qu'il était parmi les plus âgés des Boy Scouts, lui-même montrait des magazines qui étaient en fait des magazines nudistes, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la pornographie, les mots n'existaient pas encore, il y avait des magazines pour nudistes. Donc il montrait ces magazines-là à des garçons plus jeunes, et il se pourrait bien qu'il y ait eu des relations douteuses dans ce genre de visionnage collectif, et on peut le supposer d'excitation collective. Yeah, and it was, you know, So young. do you believe that it happened to him when he was younger? Non, ce qu'elle dit, c'est que lui-même, c'est pour ça que j'ai posé la question, Yeah. lui-même montrait ces magazines-là. Oui, quand il a eu 17 ans, mais quand il en avait 7, c'était peut-être l'inverse. On n'en sait rien, ça. Non, mais c'est ça la question. Almost sure. Le diagnostic de psychopathie, Is there any diagnosis of psychopathy? peut-être parler au début. Of psychopathy on his part? Yes. On Kinsey, what kind of Oui, c'était au début en fait de l'exposé, il y a eu un commentaire sur le fait qu'il était psychopathe. Oui. Donc, quel est le diagnostic? He fits the definition, you know, the medical definition of a sociopath or a psychopath. Take your choice, you know, whichever, and add the sexual to it. You know, yeah, he fits the medical definition. He's no what do you call apology? No, nothing. No, yeah. No remorse. No remorse, thank you. Thank you. No remorse, Je vais yeah. essayer de traduire fidèlement la pensée de Mme Reisman. Il ne semble pas qu'il ait fait l'objet d'un examen psychiatrique clinique. Mais il rentre you know. complètement Yeah. dans la définition telle qu'elle est donnée par l'école clinicienne. Et quand on dit qu'il est sociopathe et psychopathe, c'est pas une métaphore. Yeah. C'est une façon de décrire objectivement son comportement, avec l'absence d'empathie, avec sa façon de procéder, la façon dont I il a usually conduit use ses the definition up there. I usually have the definition, but I thought there's enough going on, you know? Yeah, he fits. Voilà, il rentre dans la définition telle qu'elle est donnée rigoureusement. If you needed to have a definition, and I don't know that you even need to have a definition. He is defined by what he did. En fait, What he did. Voilà, ce qu'il a fait le définit. Yeah. Absolutely defines the man. In fact, it's not necessary, thank you, but Yeah. I want to know
appreciation about. Oh yeah, thank you. No, but... En fait, bon, sur la psychopathie, c'est simple, hein, ça se caractérise par un comportement, donc un manque d'empathie, une absence a priori de remords et non pas de regrets, puisque le remords c'est les autres. Absence de tout sentiment moral. Il y a aussi des facteurs chimiques qui sont bien connus, qui expliquent tout à fait la montée en gamme progressive des atteintes en fait aux autres. Il y a l'exercice de la violence, il y a le comportement manipulatoire, il y a bref, il y a toutes ces caractéristiques-là. Et je bossais d'ailleurs cet après-midi sur les aspects chimiques en fait de la psychopathie. Les études récentes révèlent que en fait il y a un facteur d'accoutumance à la production de dopamine chez les psychopathes qui fait qu'en fait ils ont une production de dopamine qui est largement supérieure à la moyenne et qui en fait. Je vais peut-être traduire à Madame Reisman ce que vous. Oui, alors ok, bon courage. What is being explained is that there is a chemical phenomenon too, so that the psychopaths have a special chemistry in their brain, and when they produce dopamine, it stimulates that, so they auto-stimulate, they self-stimulate. En fait, ça retarde en permanence ce qu'on appelle les signaux de récompense chez les neuropsychologues. Les signaux de récompense, c'est le plaisir, en fait, c'est la satisfaction. Et en fait, vous avez une accoutumance à ce qu'on appelle le signal de récompense dans le cerveau, qui se progresse progressivement, et donc vous avez un processus qui s'enclenche où vous devez en permanence aller de plus en plus loin pour produire la même quantité de dopamine, obtenir le même signal de récompense, et donc un phénomène d'accoutumance qui vous oblige en permanence à aller plus loin et à reproduire, et donc vous avez aussi un phénomène d'accoutumance au plaisir, et donc exactement en fait à ce qu'on appelle précisément l'abus permanent, parce qu'il faut toujours aller une étape plus loin pour produire en permanence les mêmes signaux de récompense dans le cerveau, et donc la même accoutumance chimique, puisque là on parle vraiment d'un phénomène chimique, la même accoutumance chimique dans le cerveau pour produire exactement en permanence le même sentiment de plaisir. Vous avez besoin de traduction. Peut-être un dernier point sur la ruse de la méthode Kinsey. Excusez-moi, c'est clair pour tout le monde ou vous avez besoin de traduction de ce que Mme Reisman vient de dire? D'accord. Alors, ce qu'elle vient de dire, c'est que cette espèce de montée en gamme s'observe exactement avec la pornographie, et ça explique l'aggravation des crimes qui sont produits. Et si on se demande pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui en sont à violer des bébés, c'est tout simplement ce phénomène de montée en gamme qui crée une espèce je veux dire de folie collective. C'est pas le mot qu'elle emploie, mais il y a un phénomène qui ressemble un petit peu à ça. Et c'est pour cette raison qu'elle définit la pornographie non pas par le sexe, mais par la combinaison de mécanismes de douleur et de redemande incessante, c'est-à-dire le lust qui est le désir au-delà du sexuel, la soif sexuelle dévoyée, la shame qui est la honte, et fear qui est la peur, et qui deviennent les moteurs de quelqu'un qui va plus pouvoir sortir de ce truc. I think of it in terms of bloodlust. C'est comme et on le peut goût du le sang. comparer au phénomène qui s'appelle la soif du sang. Le goût du sang. Le goût du sang. Et c'est peut-être l'enfer. L'enfer, c'est peut-être le désir précisément. And it's really been a major change in the character of now we're in almost 3 generations. It's, like so. And which is why we're in such trouble now. Et depuis 3 générations, on observe cette espèce de renversement depuis 3 générations, et ça explique beaucoup des problèmes que nous avons maintenant sous les yeux. Yeah, and the guys on the NoFap website, they're constantly talking about that, whether they know exactly what they're talking about or not. They are constantly explaining what's happening to them, and it all fits into that exact pattern of combination of you started with incredible fear, the first sight, and younger 9-year-old, 10-year-old kids, are looking at
are reading, and by the way, it's in the books too that the children get. It's in the text, not just the textbooks, but the novels, you know. Why do you do, why? There's a immediate physical, neurophysiological response. So, you know, and then that's something that you get used to, and you get used to more and more and more. And yeah, it's bad news. And again, I suppose I should end this. The male has to understand this is a war against women and children, using men for the war against women and children. Now, World War II, the men stood up and they fought for freedom, for their safety of their women, their children, their families, their country. Yeah. If the men today, I know we look to the church, that's really good too, but if the men do not stand up, if they are not on the front lines, the women should be giving them the powder, you know, the guns. Yeah, here you are. But you guys have to be on the front lines of this whole issue, because only your children are safe. Merci. Marion, je vais traduire ce que Madame... Oui. Dans un premier temps, Madame Reisman a dit que ce qu'elle observait sur ce site de désaddiction dont elle a parlé précédemment confirmait absolument le mécanisme dont il a été question. Et d'autre part, ce sur quoi elle insiste, c'est de dire que le rôle des hommes est primordial, parce qu'en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les hommes se sont battus pour défendre leur terre, leur civilisation, enfin, ils se sont érigés en défenseurs. Avec la pornographie, ce qui se passe, c'est qu'on retourne les hommes contre leur propre civilisation. C'est presque un phénomène de cannibalisme qui est provoqué. Elle ne le dit pas, je me permets de commenter. Et en fait, les hommes doivent se réveiller et redevenir les défenseurs qu'ils sont par définition et par nature. Et la pornographie est devenue une arme de destruction massive. De la virilité, donc de la femme. Et de la femme, et donc de la vie, donc de la création. Parce que même les problèmes écologiques trouvent une réponse dans ce even environmental problems have a relation with all what you said today. You see what I mean? Everything is included. Oh, yeah. The whole fight for the creation is there. Donc, une chose importante, il y a des livres traduits donc en français, je vous rassure, par Kontre Kulture, à disposition, à vendre ici. Donc, si vous voulez repartir avec le livre de Judith, et donc, voilà, vous avez possibilité de les acheter. Vraiment de longues choses sur mon pays. Well, I thank you for the opportunity. Yeah? And this lovely lady wants to translate it into Persian. Si vous me permettez, en persan. Oui. On va dire non. On va dire persan. Oui, bah, très bien. Merci. I say, yeah, sure. It's wonderful. Anybody want it? Le Pizzagate en ce moment là. Oh, yeah. Allez, une autre photo avec cette photo. Allez, vas-y, c'est oui, c'est ça. Il y a toute l'équipe là. L'équipe de vous. Je disais, c'est juste celui qui fait sa révolution à moitié, qui fait son propre